Donc moi, je suis Marielle Jaoudi, je travaille au sein d'agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai l'honneur d'avoir aujourd'hui avec moi pour ce webinaire sur la réalité étendue pour la formation et la maintenance industrielle organisée dans le cadre du projet Dynamique, Stéphane Renon de Eurecatech Technopole qui va intervenir en premier. Nous allons avoir ensuite Javier Martinez de Technalia qui est partenaire aussi du projet Dynamique qui va nous présenter une technologie particulière proposée par Technalia et les accompagnements qui vous proposent d'administrer sous forme de service, pourquoi pas dynamique, et Corentin Prakmarka de Aerospace Valley qui va aussi nous présenter une application intéressante de cette technologie-là. Mais avant de démarrer, je vous fais un petit mot d'introduction pour vous expliquer dans quel cadre nous organisons ce webinaire. Et en fait, c'est un cadre particulier d'un projet européen de... Voilà, voilà, c'était le programme. Rapidement. Donc, dynamique dans ce cadre de pôle européen d'innovation digitale avancée, les EDIH, European Digital Innovation Hub, qui sont des écosystèmes qui sont présents dans toutes les régions françaises et en Nouvelle-Aquitaine. Ça se décline sous un nom de projet dynamique et ces écosystèmes d'innovation digitale sont proposés pour les acteurs régionaux pour vous aider à monter en compétence sur les différents sujets en lien avec le digital avancé et intelligence artificielle. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, cet écosystème est composé de 13 acteurs, de 13 partenaires qui est piloté par ADI Nouvelle-Aquitaine et cofinancé par l'Union européenne et la région de Nouvelle-Aquitaine. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner les acteurs régionaux qui sont les entreprises industrielles, donc vous qui êtes là connectés aujourd'hui ce matin avec nous à ce webinaire pour identifier et intégrer les différentes technologies avancées digitales à base d'intelligence artificielle et ses déclinaisons pour gagner en compétitivité et aussi en efficacité, vous moderniser pour ne pas rater le train d'avance technologique au niveau mondial. Tu peux passer, Fabien. Voilà, donc Dynamique, c'est l'action collective qui propose des accompagnements aux entreprises industrielles pour ce qui est au centre voilà, de cette slide-là, vous faire gagner en efficacité, productivité, qualité. Chaque entreprise aura son propre objectif stratégique, n'est-ce pas? Et nous pouvons vous accompagner, quel que soit finalement votre sujet technologique sur lequel vous pouvez monter en compétence et en puissance et gagner en innovation aussi. Que ce soit sur des briques organisationnelles de votre chaîne de production industrielle ou que vous ayez un projet d'innovation de produits ou de services, parce que ça aussi, il y a beaucoup de potentiel que vous pouvez explorer en mettant de l'IA et ces technologies avancées sur ces briques-là, en proposant à vos clients des choses nouvelles à base d'intelligence artificielle, des objets connectés, etc. Donc, nous pouvons vous accompagner sur voilà, vraiment, quel que soit votre besoin, c'est des accompagnements sur mesure, toujours pour gagner en compétitivité, efficacité et peut-être gagner de nouveaux marchés. Est-ce qu'on peut avancer? Voilà, parce que l'objectif, c'est pas de m'attarder sur comment est-ce que ça se passe. Donc, si vous, aujourd'hui, à l'issue de ce webinaire ou par ailleurs, vous vous posez la question et vous détectez qu'effectivement, l'intelligence artificielle, on en entend beaucoup parler et ce serait bien que j'en sache un peu plus. Qu'est-ce que je peux gagner grâce à ces technologies-là? Ben, n'hésitez pas à prendre contact avec nous parce que nous pouvons vous aider à identifier les différents défis et les sujets de valeur ajoutée que les solutions innovantes à base d'intelligence artificielle et ces nouvelles technologies pourraient vous apporter dans votre entreprise. Sur quelles étapes vous pouvez peut-être automatiser un certain nombre de choses et gagner en efficacité euh, ou en niveau de qualité de votre process actuel. Donc voilà, c'est un accompagnement sous forme de parcours client où vous avez la possibilité de poursuivre ou d'arrêter avec nous. On fait des réunions de poursuite ou d'arrêt d'accompagnement. Donc, il n'y a absolument pas, jusqu'à la contractualisation, d'obligation de poursuivre ces engagements et sans reste à charge pour l'entreprise.
Et une fois qu'on a contractualisé, bien sûr, ça veut dire qu'on a bien mis le doigt sur un sujet très important pour vous et on vous propose des accompagnements sur mesure, comme je vous disais, qui sont après convenus ensemble au moment de la contractualisation, on réalise des services. Qui sont éligibles pour ces accompagnements, toutes les entreprises manufacturières au service à l'industrie. Il faut que votre activité soit basée en Nouvelle-Aquitaine, pas obligatoirement le siège. Et si effectivement vous faites partie d'une entité plus importante ou d'un petit groupe ou d'une ETI, il faut que vous consolidez, vous ne dépassiez pas l'effectif de 3000 personnes. Les collectivités publiques sont également éligibles. Donc, voilà, les acteurs du public, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets d'amélioration grâce à ces technologies à base d'intelligence artificielle. Finalement, quels sont les services qu'on vous propose? Ils peuvent être regroupés dans trois familles. Il y a tout ce qui est test et expérimentation. Donc, comme je disais au départ, l'objectif, c'est de vous aider à identifier la bonne technologie, son usage, et donc expérimenter avec vous pour décider à la fin, sous forme d'un POC. Un POC, c'est Proof of Concept en anglais, ou la preuve de concept. On va aller avec vous jusqu'à validation de faisabilité, de fonctionnalité d'une technologie au sein de votre entreprise, de votre organisation. Donc, pour vraiment décider, est-ce que c'est la bonne solution technologique pour moi? Est-ce que vraiment elle me permet de gagner en efficacité et donc obtenir un retour sur investissement potentiellement si j'industrialise derrière? Pour vous aider, parce qu'il faut aussi que les équipes puissent être formées et accompagnées à ces changements induits par des usages de nouvelles technologies, nous proposons aussi une liste de formations et des services à base d'accompagnement aux ressources humaines, structuration et consolidation de vos connaissances. Et puis, ce sont des projets d'innovation qui nécessitent des investissements. Donc, on a des services sur mesure aussi pour vous flécher des bons financements publics ou privés et aussi vous flécher des bons partenaires, notamment pour l'étape d'industrialisation si la technologie est éprouvée et fonctionnelle pour vous. Je vous ai mis un petit exemple de service euh, ici à l'écran, notamment par rapport au sujet technologique d'aujourd'hui. Donc, voilà, réalité étendue. Est-ce que c'est la bonne solution technologique pour moi? Nous sommes concrètement là pour vous aider à identifier la bonne solution, bien la calibrer par rapport à votre besoin et tester grandeur nature, expérimenter le matériel avec vos équipes. Les services de dynamique sont subventionnés grâce à un soutien de la région et de l'Europe, mais il reste un petit coût pour l'entreprise qui est bien sûr minimisé grâce à ce soutien public. Voilà, vous avez à l'écran la liste de 13 partenaires dynamiques qui sont issus du terrain académique, des écoles d'ingénieurs, le pôle de compétitivité et des centres techniques experts, bien sûr. Donc, Technalia est avec nous pour intervenir aujourd'hui. Je finis sur ce point. Si vous avez des questions sur l'accompagnement dynamique, n'hésitez pas. Nous pourrons en reparler à la fin, concrètement, si vous vous projetez dans une idée d'accompagnement ou un besoin. Et je passe la parole à Stéphane Renaud de Eurekatech Technopole. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Donc effectivement, je suis Stéphane Renaud, je suis chef de projet à la Technopole Eurekatech. Donc la vocation de la Technopole, c'est l'accompagnement d'entreprises innovantes. Et parmi nos spécialisations liées au territoire, on est basé à Angoulême, on a une spécialisation autour de l'apprentissage immersif qui utilise beaucoup les principes de l'image et donc on a énormément d'entreprises qui travaillent sur cette thématique-là. Donc moi je vais parler rapidement en introduction de l'apprentissage immersif et avec quelques exemples en fin de présentation. Tout d'abord, Javier, si tu veux passer, voilà, c'est de parler de quels sont les moyens techniques qui vont être utilisés pour la diffusion de ces apprentissages. Aujourd'hui, on en décompte principalement trois, avec quelques croisements. Donc, typiquement, si on n'utilise aucun outil supplémentaire, on va être dans la première colonne avec nos propres yeux ou des lunettes de vue pour ceux qui en auraient besoin, mais on est sur quelque chose de basique. Et ensuite, on a les trois catégories
qui sont intégrés dans ce qu'on appelle la réalité étendue ou la XR. Donc, on a la réalité augmentée ou AR, la réalité mixte ou MR et la réalité virtuelle ou VR. Elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Rapidement, la deuxième colonne, donc ce qui est réalité augmentée, on a un équipement qui est assez léger, type lunettes de réalité augmentée, qui permet de voir quand même le monde réel, mais d'avoir un certain nombre d'informations complémentaires qui sont projetées sur le verre de la lunette. Je vais aller à l'extrémité droite complètement avec la réalité virtuelle, où là, pour le coup, c'est complètement le contraire. Lorsque l'on chausse le casque de VR, on n'est plus du tout en lien avec le monde réel, donc on ne voit plus la salle ou l'espace dans lequel on se trouve, on est dans un monde complètement virtuel, et on peut avoir un certain nombre d'informations qui sont intégrées et mener des actions dedans. Et un petit peu le mixte de ces deux mondes qui est de plus en plus utilisé, c'est la réalité mixte avec un casque de réalité mixte dans lequel on va avoir la possibilité de voir l'environnement dans lequel on se trouve avec un certain nombre d'informations, encore une fois, qui sont diffusées sur l'écran, mais on aura également la possibilité d'interagir avec ces éléments additionnels. Donc, une fois qu'on a dit ça, on va voir qu'on a des avantages et des inconvénients à travailler en immersif pour l'apprentissage. Le premier auquel on peut penser, ça va être le coût, en tout cas le coût initial élevé, puisque la plupart du temps, il va falloir développer, en tout cas avoir pas mal d'heures de développeurs pour développer les mondes virtuels. On va avoir le problème de la contrainte technique et matérielle, puisque il va falloir voir si on a beaucoup d'apprenants à faire passer, on va avoir besoin d'une flotte de casques, il va falloir les maintenir, il va falloir intégrer les logiciels, voilà, donc une contrainte qui peut être assez lourde. On peut avoir la problématique aussi des apprenants qui n'accepteraient pas d'utiliser ce type de matériel, et ça c'est une réalité, hein, donc des apprenants qui ne souhaitent pas utiliser des casques de réalité virtuelle ou de réalité augmentée par crainte en fait du matériel. On peut avoir la problématique du manque d'interaction humaine et enfin le problème de la dépendance au numérique. On a tous déjà beaucoup de matériel numérique qui est dans nos mains et autour de nous, et c'est vrai que ça fait un matériel supplémentaire. Une fois qu'on a dit ça, on a aussi quand même pas mal d'avantages. Un des gros avantages est le côté sécurité, avec dès qu'on va travailler avec des produits chimiques ou des zones dangereuses, on va travailler avec des zones par exemple nucléaires, on comprend tout de suite que faire de l'apprentissage en immersif intègre beaucoup d'avantages, et cette sécurité des apprenants est très importante. On va aussi avoir l'avantage de ne pas arrêter les moyens de production pendant qu'on fait l'apprentissage du personnel. L'autre avantage autour de la flexibilité d'utilisation dans le temps, on pourra voir tout à l'heure que du coup on peut apprendre tout au long de l'année, mais même si on a une activité qui est saisonnière, on peut faire de l'apprentissage tout au long de l'année. Et dans l'espace, on peut apprendre à des personnes qui sont basées n'importe où dans le monde et éventuellement même avoir des apprenants un peu partout et un professeur qui est dans une salle séparée. Voilà. L'aspect coût des matières premières rejoint un petit peu l'aspect sécurité, parce qu'effectivement, souvent, on a aussi cette problématique de premier apprentissage avec des matières premières qui pourraient coûter cher. Et donc, en tout cas, en premier apprentissage, le faire en immersif permet de s'affranchir de ces coûts. Et on se rend compte par rapport aux études que la mémorisation est améliorée lorsqu'on utilise des apprentissages immersifs. On en parlait par exemple auprès d'un public type étudiant. On a aujourd'hui beaucoup plus
beaucoup plus de mémorisation auprès des étudiants. Après ça, j'ai deux exemples que je peux vous présenter. Stéphane, Oui, pardon. excuse-moi Stéphane. On a une question sur la partie un peu les risques et inconvénients Oui, dans le chat. Pour les apprenants, y a-t-il un risque de maux de tête? Est-ce que les alors, effets un peu secondaires tout effectivement, à des fait. fois on Alors, entend? les maux de tête, c'est pas forcément ce qu'on a le plus. Il peut arriver sur certaines applications qu'on ait des maux plutôt type maux de ventre liés au fait, alors surtout en réalité virtuelle, beaucoup moins en augmenté ou en mixte. C'est un petit peu comme quand vous êtes dans une voiture ou dans le train et que vous lisez, ben, on a des problèmes d'oreille interne en fait qui entraînent le fait que l'œil ne voit pas ce que ressent le corps en fait. Donc, maux de tête, j'ai jamais eu. Par contre, il y a quand même, effectivement, là, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a des préconisations sur les temps d'utilisation et les temps entre guillemets, de repos. On va essayer de travailler par petites séances. Pour les plus rapides, on va dire sur un quart d'heure, et ceux qui tiennent le mieux, 3/4 d'heure maximum, quoi. Mais on est vraiment sur. On ne va pas faire 4 heures de formation en continu avec un casque. Et c'est aussi pour ça qu'on se tourne beaucoup vers la réalité mixte, c'est parce que ça permet d'éviter ce type de problématique. L'exemple qu'on voit là, pour le coup, ça, c'est de la réalité virtuelle. On est sur une chaîne d'embouteillage de spiritueux et une entreprise du territoire a développé ce qu'on appelle un jumeau numérique, donc une copie à l'identique de la machine en 3D. Et l'idée, c'est bien d'apprendre tout le séquençage de changement de format de la machine en réalité virtuelle, ce qui permet en fait au client final, l'embouteilleur, de laisser sa machine tourner pendant que les apprenants font leur séquence d'apprentissage. Il faut savoir que c'est des opérations, quand on connaît bien, l'opération dure 1 heure et demie. Donc vous imaginez bien que l'apprentissage complet peut durer plusieurs heures. Donc c'est plus intéressant de laisser la machine tourner enfin c'est plus financièrement intéressant que de l'arrêter pendant plusieurs jours pour former les chefs de ligne, la maintenance ou les intérimaires. Cependant, il faut bien noter aussi que c'est une première phase d'apprentissage. Il y aura bien entendu en fin d'apprentissage le besoin d'aller quand même sur la machine pour toucher la matière. Le second exemple que j'ai présenté là, qui est un consortium qui s'appelle Vinum, et c'est un logiciel qui s'appelle Ampelos, qui a pour objectif en fait l'apprentissage de la taille de vigne. Il y a des grosses problématiques dans ce domaine-là autour d'une main-d'œuvre qui est très volatile, qui est pas forcément expérimentée et bien souvent qui vient d'assez loin. Du coup, en utilisant un outil, alors là, c'est un outil plutôt en réalité augmentée qui a été développé, on se retrouve avec un pied de vigne qui est dans la salle et on peut avoir un apprenant qui apprend comment tailler correctement la vigne. Donc, ça peut être fait tout au long de l'année, ce que je disais tout à l'heure, alors que si vous êtes dans les champs, vous pouvez le faire qu'à une certaine période. L'autre gros avantage, c'est que on peut se tromper sans conséquences particulières, alors que si on se trompe sur le pied de vigne, c'est au minimum 1 an pour que ça repousse correctement, voire plusieurs années. Donc, alors que là, en virtuel, on peut directement faire un reset et voir les erreurs qui ont été faites. Et encore une fois, on peut avoir l'apprenant qui est à 500 km et le professeur qui est à distance également. On a une Après, question. Est-ce oui, que je peux poser la bien sûr. question? Oui, dans le chat, qui est très intéressante parce que finalement, par rapport au retour d'expérience aujourd'hui et la connaissance qu'on a de ces technologies et des cas d'usage, est-ce que c'est surtout ce type de formations sont intéressantes dès lors qu'il s'agit de travaux manuels ou on connaît d'autres applications? Alors, un exemple que je n'ai pas cité, alors je ne sais pas si vous l'intégrez dans le travail manuel ou pas, mais je reviens sur l'exemple de la chimie. Il a été développé pour un lycée, pas un lycée professionnel.
une machine permettant de réaliser des mélanges chimiques par les élèves. En fait, ils avaient la vraie machine dans l'établissement. Le problème, il est que les mélanges chimiques, si les élèves se trompent, il y a des risques d'explosion, d'incendie. On est sur des vrais risques. Et en plus, ils avaient aussi la problématique de produits qui coûtaient cher. Donc là, je ne pense pas qu'on soit vraiment dans l'apprentissage de gestes manuels, mais plutôt de gestes de précision et de mauvais mélanges. Donc, effectivement, c'est hyper intéressant dans tout ce qui est manuel. Après, moi, les deux exemples que j'ai présentés là sont plutôt manuels. On a aussi des développements qui se font sur les soft skills, sur la prise de parole en public, sur les entretiens d'embauche. On peut avoir ce type de formation également. Ouais. Et pour terminer, moi, ce que je présente, c'est aussi également que tous les ans, depuis la quatrième année, enfin, ce sera la quatrième année cette année, on a un événement à Angoulême qui s'appelle les rencontres de technologie et formation immersive, dans lequel on peut justement venir voir un showroom avec des entreprises du territoire de Nouvelle-Aquitaine qui ont des solutions très intéressantes sur la formation immersive. Et il y a également des tables rondes et des conférences. Voilà. Donc le prochain, ce sera le 2 juillet. N'hésitez pas à venir sur le site de la Technopole Eurecatech ou à contacter Rabière qui pourra transférer les demandes. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Rabière. Merci beaucoup, Stéphane. On était là, Technalia, on était il y a dans la 10e édition avec un stand. On a présenté notamment cette brique technologique et c'est très, très recommandable l'événement. Et l'Eurecatech. Moi, je suis Javier Martinez de Technalia. C'est un centre privé de recherche, développement et transfert technologique et qui travaille dans plusieurs domaines, la fabrication intelligence, la mobilité, l'énergie, l'économie circulaire, la santé. Et là, pour nous, la réalité étendue, c'est un sujet transversal qu'on travaille depuis 15 ans. Et là, l'outil que précisément je vais vous présenter aujourd'hui, c'est une façon, en fait, on a capitalisé beaucoup de cas d'utilisation, de besoins qu'on a reçus dans le monde, surtout industriel, non? De l'industrie manufacturière. Et Kairos, c'est une plateforme logicielle qui permet de créer et de livrer des expériences immersives sans écrire des lignes de code, sans faire de la programmation. Ça veut dire qu'il peut y avoir des non-experts qui sont capables de créer des expériences et de partager des expériences immersives. Ça permet à les entreprises d'avoir un contrôle total sur la formation immersive en interne. Non? Et on dit que Kairos, il couvre tous les cycles de formation immersive. On commence avec la réalité virtuelle, un environnement totalement contrôlé qui permet à les techniciens ou à l'opérateur de se familiariser avec l'opération qu'il doit réaliser, avec l'usine, avec les machines, en toute sécurité pour gagner de la confiance. Non? Après, on a le deuxième module, on va dire, c'est la réalité augmentée en environnement réel. Ça, on a de manuels immersifs ou de guides immersifs qui va guider pas à pas l'opérateur dans la tâche, dans l'opération qu'il doit faire. Et finalement, si à un moment donné, il y a un doute, il y a besoin d'avoir accès à un expert, on a aussi un module de téléassistance en réalité augmentée. Et pour chaque de ces points, je vais vous montrer comment ça marche et des exemples de cas d'utilisation. Pour la réalité virtuelle,
on peut travailler, on peut faire des expériences à base de vidéos ou de photos 360. Ça veut dire qu'on peut regarder une localisation, on peut cliquer sur import et aller à une autre localisation. On peut on peut cliquer sur des points qui vont nous donner d'informations complémentaires. On peut avoir aussi des questions qui apparaissent, qu'on doit répondre. Là, on a un cas d'utilisation typique, c'est pour être sûr que l'opérateur, avant d'aller à l'usine, il connaît les règles de sécurité, par exemple. Non? Ça, c'est un cas d'utilisation typique. Et après, on peut avoir aussi un rapport qui va nous dire s'il a compris les règles de sécurité, combien de temps a passé à faire l'expérience, etc. Non? Au niveau de l'édition de l'expérience, avec de non-experts, on a c'est un outil web où on peut télécharger les ressources, les vidéos 360 qu'on a, ou les photos, ou toutes les ressources. Et après, un éditeur qui va nous permettre d'ajouter les points d'information complémentaires, d'ajouter les questions, les réponses, c'est lesquelles les bonnes réponses. On a un outil web qui va nous permettre d'avoir tous les contrôles sur la création de l'expérience. Aussi, au niveau de 100% virtuel, on a ce qu'on appelle l'académie virtuelle. Basiquement, c'est un tableau noir où on va avoir une question et on va avoir pour répondre, on peut avoir une liste de réponses prédéfinies qu'il faut choisir la bonne, ou on peut aussi avoir une question qui nous dit de toucher un élément dans l'objet 3D. Par exemple, dans ces robots, où est-ce qu'il se trouve le bouton d'arrêt d'urgence, non? Il faut aller là, il faut se promener là à côté des robots pour cliquer dans le bon endroit. Ou dans une machine, pour cliquer où est la connexion pour ce protocole, il faut cliquer sur le bon point de l'objet 3D. Au niveau d'édition de l'expérience, c'est un peu pareil. On peut ajouter les ressources, on peut éditer les questions, les réponses, etc. Maintenant, au niveau des réalités augmentées, un environnement réel, on peut éditer, créer et partager des manuels immersifs ou des guides augmentés. On peut utiliser des tablettes Android ou de smartphones Android ou de lunettes. Et là, l'idée, c'est au niveau d'utilisation, on a la description d'une opération. Et après, on peut aller pas par pas avec d'informations là complémentaires. On peut avoir des flèches qui nous montrent où il faut faire les choses, ou on peut avoir des PDF, des vidéos explicatives à côté. On peut aller pas à pas avec des indications précises. Au niveau de l'édition, c'est comme un éditeur 3D où on va ajouter nos objets 3D. On peut ajouter les marqueurs. Peut-être que les marqueurs, pour lancer l'expérience, c'est une image, ou ça peut être aussi un objet 3D. Et une chose que c'est intéressant, c'est qu'on peut, pour l'édition, on peut ajouter les flèches dans les bons endroits. Avec les lunettes, on peut déplacer les flèches, par exemple, à partir de la lunette et pas avec l'outil web dans le navigateur. Ça, c'est une option très utile pour bien placer pour les non-experts pour faire ce type de manuel immersif. Finalement, pour la téléassistance, on peut utiliser aussi la tablette, les smartphones ou les lunettes. C'est un système d'appel voix vidéo et on peut ajouter des annotations visuelles, soit l'expert à distance, soit le technicien. Il peut ajouter des annotations là dans l'espace. Par exemple, l'expert peut dire fais 1, 2, 3, 4, fais ça, après ça, après ça. On peut faire des dessins à main, on peut ajouter des objets 3D, des PDF avec des spécifications techniques, par exemple, qu'on peut voir à côté.
Là, on peut avoir plusieurs experts en même temps aussi. Et si c'est un outil très bruyant, il y a aussi la possibilité d'écrire avec comment un chat normal. Et bon, ça c'est à haut niveau un peu qu'est-ce que c'est cette plateforme logicielle qu'on a. Et si ça vous intéresse, si vous êtes une industrie manufacturière de Nouvelle-Aquitaine, à travers des dynamiques, on peut discuter, on peut faire un démo sur site. Et voilà, c'est un outil qu'on continue à le faire évoluer. On fait aussi des fois des adaptations sur mesure pour des cas très précis métiers. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez savoir plus. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Corentin qui va vous présenter un projet. Hop, merci beaucoup Rabière. Alors pour la suite, donc je m'appelle Corentin Pratmarca, je suis en charge du projet MotivateXR pour le pôle de compétitivité Aerospace Valley, qui est partenaire également de Dynamic, comme ça vous a été présenté au début. Alors, tu peux passer si tu veux à la slide suivante, Rabière. Hop. Donc MotivateXR, c'est un projet qui est financé à hauteur de 80% par la Commission européenne et dont l'objectif, c'est de développer une solution complète de bout en bout pour assister les industriels dans leurs opérations avec l'aide de la réalité étendue. Donc, comment ça fonctionne? On a pris pour ce projet 17 partenaires qui viennent de 7 pays différents. Et sur ces 17 partenaires, on peut les répartir en 3 parties, une fonction un peu support sur la communication classique pour les projets européens. Et ensuite, on a des partenaires techniques qui apportent chacun un outil ou une brique technologique en lien avec la réalité étendue. J'en parlerai un tout petit peu plus tard, mais par exemple, vous avez Kerox, comme ce que vous a présenté Rabière à l'instant. On a aussi un scanner pour créer des modèles 3D à partir de la réalité, etc. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est les partenaires pilotes en fait, qui vont nous permettre de tester la solution dans des cas un peu plus concrets pour faire des use cases en fait. Sur les partenaires techniques qui emportent avec eux des outils ou des briques, on les répartit en 2 parties. La partie authoring, donc je risque de répéter un petit peu ce mot, c'est la partie création de contenu, donc le scanner 3D, le logiciel pour la création de contenu, des logiciels pour la création de jumeaux numériques. Je fais une petite présentation un peu là-dessus après. Et la partie experiencing, en fait c'est le casque, c'est les logiciels pour jouer du contenu, ce genre de choses. Et enfin, dans les 5 pilotes dont je vous parlais, et je pourrais vous parler un peu plus en détail de 3 d'entre eux, dont celui sur l'aéronautique, dont Aerospace Valley a la charge. Tu peux passer à la slide suivante, Rabière, merci. Donc, comme je vous le disais, MotivateXR, l'objectif principal, c'est de développer une suite de réalité étendue qui permet de faire toutes les opérations nécessaires pour créer et expérimenter du contenu. Et donc, ça sera l'intérêt, c'est que ce soit utilisé par les industriels pour se former ou réaliser leurs opérations. Et ce qui est un peu différent avec la réalité étendue plus classique chez MotivateXR, c'est qu'on veut faire en sorte que la suite soit utilisable par n'importe qui sans forcément avoir de connaissances spécifiques en informatique, en programmation ou en création de contenu virtuel. Donc pour ça, MotivateXR, ça va être une suite, un workflow complet de bout en bout avec le scan 3D pour créer les modèles 3D, ensuite les logiciels de création de contenu virtuel, création de scénarios, de formation, etc. La partie jumeaux numériques, c'est-à-dire connecter notre contenu virtuel à la réalité, c'est-à-dire à des capteurs qui sont présents dans le monde physique. De l'authoring, donc de la création de contenu no code, c'est ça en fait qui nous rend un peu différent de la création de contenu classique, c'est-à-dire que théoriquement, à la fin du projet, MotivateXR sera utilisable par n'importe qui n'a pas de compétences spécifiques. Et ensuite, les outils pour vivre le scénario, pour l'expérimenter. Tu peux passer là. Ah, et alors, si, un dernier point, notre deuxième innovation qui fait
notamment notre particularité qui nous a permis d'être financé par la Commission européenne, c'est qu'on va utiliser l'intelligence artificielle pour convertir de la documentation technique textuelle, donc c'est-à-dire à la fois du texte mais aussi des schémas, en étapes interprétables par le logiciel. Donc je vous donnerai un petit exemple sur le pilote aéro pour être plus précis. Hop, slide suivante, merci Rabière. Donc, comme je vous disais, on a 5 pilotes, un pilote aéronautique, un pilote sur l'électroménager, sur l'industrie de l'aluminium, c'est-à-dire une chaîne d'assemblage de cadres en aluminium. L'énergie distribution, c'est le réseau électrique grec. Et le dernier pilote, c'est sur la collaboration dans une chaîne de production, dans une usine, entre des humains et des robots. Comment la réalité étendue, la réalité augmentée, pour être précis, va pouvoir aider. Slide suivante. Hop, merci beaucoup. Donc, les 4 ambitions qui font la particularité de Motivate XR, dont j'ai parlé rapidement, c'est donc permettre la création de jumeaux numériques de façon plus simple, en fait, rendre ça accessible à un peu n'importe qui. Pareil pour la création de contenu, c'est ce qu'on appelle XR authoring, c'est faire en fait, un logiciel no-code. Ensuite, l'utilisation de l'IA pour la conversion de knowledge, en fait, de connaissances. La connaissance, elle est souvent sous forme de texte, par exemple, dans le cadre de l'aéro, c'est ce qu'on appelle les AMM, les manuels de maintenance aéronautique, qui sont utilisés par les compagnies aériennes lorsque leurs techniciens doivent réaliser des opérations de maintenance classiques. Et ensuite, faire en sorte que tout ça soit faisable de façon collaborative, c'est-à-dire à la fois la création du contenu et ensuite la partie expérimentation, qu'on puisse expérimenter à plusieurs le même contenu de formation ou être connecté à la même expérience de réalité augmentée sur une chaîne de production, par exemple. Slide suivante. Donc les 7 composants qu'on a dans le cadre de ce projet, et donc en fait qui correspondent aux 8 partenaires techniques, ce sont d'abord un scanner portatif qui permet de créer des modèles 3D grâce à ce scanner, une plateforme no-code qui permet de connecter du contenu virtuel à la réalité, donc c'est ce qu'on appelle la création de jumeaux numériques. La 3e brique, elle est double, mais c'est pas marqué ici, donc c'est la conversion automatique de la documentation technique textuelle. Et à côté de ça, en fait, on va aussi le faire avec un autre partenaire sur les schémas, en fait. Faire en sorte qu'on ait une IA qui soit capable d'interpréter des schémas et les convertir en texte qui sont ensuite exploités par l'outil. Ensuite, on a 2 briques donc, qui sont Inkscape et Kerox qui vous a été présenté juste avant, qui permettent de créer de façon simple, quasiment en no-code, ou en tout cas c'est l'objectif à la fin du projet, du contenu de réalité étendue, à la fois réalité augmentée, réalité virtuelle, comme ça vous avez été présenté au tout début. Et ensuite, on a les 2 dernières briques qui sont plutôt sur la partie donc experiencing pour vivre le contenu. Et donc c'est à la fois un casque de réalité étendue, donc plutôt réalité augmentée, et un logiciel qui permet d'expérimenter à plusieurs le même contenu. Slide suivante. Et donc on va commencer, donc là je vais vous présenter un peu plus en détail 3 pilotes, ceux qui me semblent les plus intéressants pour des entreprises qui sont intéressées par Dynamics. Donc c'est vraiment les pilotes très industriels, c'est-à-dire nos cas d'usage les plus industriels. Le premier, celui que je connais le mieux, puisque c'est celui sur lequel on travaille chez Aerospace Valley, c'est le pilote aéronautique. Alors, ce qu'on s'est dit à la création du projet, c'est il nous faut des pilotes d'assistance aux opérations, donc en réalité mixte, réalité augmentée, où en fait on a des lunettes qui vont nous permettre de mettre en évidence certaines opérations à réaliser, mais on s'est dit que ça serait aussi intéressant d'avoir des pilotes de réalité virtuelle qui sont des pilotes de formation. Donc, c'est-à-dire, dans le cadre de l'aéro, aujourd'hui, on a un souci sur la maintenance aéro, c'est-à-dire qu'on manque de techniciens de maintenance. Pour l'instant, on arrive à se débrouiller, mais le trafic aérien augmente d'année en année, et donc les opérations de maintenance vont augmenter d'année en année. L'enjeu majeur en lien avec ça, c'est soit de simplifier les opérations de maintenance pour permettre aux techniciens d'aujourd'hui d'en réaliser plus, mais alors on est un peu à la limite. Et la deuxième chose, c'est d'être capable de former
mieux et de former plus de techniciens avec avec nos centres de formation actuels. Donc, ce qu'on a mis en place, ou ce qu'on essaie de mettre en place, c'est un cas d'usage où on va utiliser MotivateXR pour former ou assister à la formation de techniciens de maintenance. Pourquoi c'est que de la formation? C'est parce qu'aujourd'hui, les techniciens de maintenance n'ont pas le droit de se déplacer sur le tarmac avec des casques de réalité augmentée. Donc l'autorité de régulation qui gère ça ne l'autorise pas pour l'instant. Donc par contre, là où la réalité étendue, elle peut avoir un intérêt, c'est sur la formation en amont. La formation, elle se fait en 2 étapes. Une formation plutôt théorique dans une salle de classe et une formation pratique, donc sur le tarmac ou dans un local de maintenance. La formation pratique, on n'y touche pas. Encore une fois, on n'a pas les autorisations par la réglementation n'a pas encore évolué sur ce sujet-là. Par contre, ce qu'on s'est dit, c'est que sur la formation théorique, ça peut être intéressant d'ajouter un tout petit peu de pratique ou quelque chose de concret, un peu de matérialisable pour les étudiants. Et donc là, la réalité étendue, typiquement, c'est le cas d'usage parfait pour la réalité étendue, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rendre plus concret des choses que les étudiants entendent pendant leur cours et mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va se servir de la documentation technique de maintenance, c'est-à-dire les AMM dont je vous parlais un peu plus tôt. Cette documentation technique de maintenance, en fait, les étudiants, pendant leur cours, ils la voient et ils apprennent à l'interpréter. C'est-à-dire comment, en suivant, en fait, c'est une espèce de recette de cuisine de l'aéro, comment en suivant cette recette de cuisine, je vais pouvoir réaliser les étapes de maintenance nécessaires par rapport à la problématique courante de mon avion. C'est-à-dire, il y a tel voyant qui s'est allumé, ou en fait, ça c'est dans le cas où il y a un souci qui apparaît, ou même les opérations de maintenance dites usuelles, c'est-à-dire tous les 2 mois, je suis obligé de faire un check-in complet de telle pièce de mon avion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ces manuels de maintenance. On va utiliser un modèle 3D qu'on appelle DMU, Digital Mockup, d'un avion ou d'une partie d'un avion. Et on va mixer ces 2 choses avec MotivateXR pour créer du contenu d'entraînement à la maintenance en réalité virtuelle. Et on va ensuite proposer ce contenu à une population de personnes qui ont besoin de se faire former ou qui sont en train de se faire former pour qu'elles nous disent par rapport à une formation 100% salle de cours avec juste du texte, comment ils le situent, par rapport aux outils existants, parce qu'en fait, il y a déjà des outils de réalité virtuelle qui existent pour créer du contenu d'entraînement. Le souci de ces outils, c'est que c'est à chaque fois qu'un centre de formation, par exemple, veut développer du contenu, il est obligé de faire un ticket à l'entreprise qui crée le contenu en disant bon bah voilà, j'ai eu une mise à jour dans ma procédure de maintenance, est-ce que vous pouvez mettre à jour le contenu? Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le centre de formation ou la compagnie aérienne puisse faire la modification en autonomie grâce à la fois à la partie no-code des outils qu'on emporte et ensuite grâce à la partie intelligence artificielle qui va pouvoir permettre de mieux comprendre les manuels de maintenance. Voilà, donc pour faire simple, le pilote aéro. Et donc nous, l'objectif, c'est dans 3 ans que on ait réussi à prouver que dans le cadre de l'aéro, ça fonctionne. Ensuite, le deuxième pilote, merci Rabière, le deuxième pilote dont je voulais vous parler, qui est aussi un pilote très industriel comme on l'entend. En fait, il y a en Grèce un organisme qui s'appelle AAA, Architectural Aluminium Academy, où en fait c'est 2 choses. C'est à la fois une usine qui produit des cadres en aluminium pour du vitrage, donc des baies vitrées, des fenêtres, etc. Et à côté de ça, il y a aussi une partie formation qui est plutôt destinée aux techniciens qui en fait vont livrer les cadres en aluminium et vont les monter directement chez le client. Et donc, ils se forment dans cette académie à la maintenance, en fait, pour qu'ils soient prêts, le moment donné, à monter eux-mêmes le cadre en aluminium chez le client. Et donc, nous, on va utiliser MotivateXR dans ce contexte-là pour essayer d'assister les techniciens en charge du montage des cadres directement chez le client. C'est-à-dire ils vont pouvoir porter des lunettes en réalité augmentée ou en réalité mixte et les opérations à réaliser vont leur être indiquées grâce aux lunettes. En fait, c'est si jamais ils ont un petit oubli de l'ordre dans lequel ils doivent faire, ça va pouvoir les aider. Et deuxièmement, c'est
dans le cas où ils se retrouvent chez le client, mais ils n'ont jamais bossé sur ce type de montage-là, qu'ils soient capables d'appeler un technicien à l'usine qui va leur indiquer à distance, grâce à la réalité étendue et plutôt grâce à la réalité augmentée, les opérations à réaliser. En fait, il y a les deux choses. La procédure classique qui est ancrée et qui est mise dans les lunettes, et dans le cas où ça ne suffit pas, la possibilité de se faire assister à distance par un expert qui connaît très bien le cadre sur lequel travaille le technicien de montage. Ensuite, le pilote suivant, merci beaucoup Rabière, qui est aussi très intéressant. Alors celui-là, c'est un peu une usine-école en Italie qui essaie de démontrer comment on fait aujourd'hui pour faire collaborer des robots autonomes avec des humains sur une même chaîne de production, une même chaîne d'assemblage. Donc en gros, il faut s'imaginer, c'est un bâtiment dans lequel il y a des humains qui travaillent qui produisent des pièces dédiées à l'industrie, donc c'est des vis, des plaques, etc. Donc ils produisent leurs pièces et ils se déplacent entre les machines. Et à côté de ça, on a donc des machines qui sont autonomes, avec des bras articulés comme on voit sur la photo d'en bas, mais il y a aussi des robots qui se déplacent au sein de l'usine pour déplacer des pièces d'un établi à un autre. Donc ça pose des problèmes de sécurité en fait. Dans le logiciel des robots, c'est ancré qu'ils doivent faire attention aux opérateurs humains. Mais là, ce qui est intéressant, c'est la réalité augmentée pour pouvoir permettre une meilleure cohabitation entre l'opérateur humain et l'opérateur robot. C'est-à-dire, typiquement, ce que nous, on a envisagé, ce serait de faire en sorte que l'humain, grâce à des lunettes de réalité augmentée, soit capable de voir la trajectoire à venir des robots qui se déplacent. Ainsi, en fait, il pourrait éviter la trajectoire, parce que c'est plus simple pour lui d'éviter la trajectoire que pour le robot de s'arrêter d'un coup et de reprogrammer ou d'attendre de reprogrammer une trajectoire ou d'attendre que l'opérateur humain se déplace pour continuer sa trajectoire. Donc c'est la réalité étendue pour faire en sorte que les deux cohabitent. Et là où c'est très intéressant Motivate XR, c'est sur la partie jumeaux numériques. En fait, on a plein de robots qui ont des capteurs, il y a des caméras dans l'usine, et on va faire en sorte qu'on puisse connecter Motivate XR, donc le framework complet, le cadre complet Motivate XR, à tous ces capteurs, toutes ces caméras qui sont dans la chaîne de production, pour un peu démontrer l'utilisation de la réalité étendue dans ce cadre-là, ce qui est aujourd'hui peu fait, un petit peu, mais pas beaucoup. Voilà pour ce pilote-là. Ensuite, slide suivante, Rabière. Donc là, c'était un peu pour reprendre ce qu'on fait dans Motivate XR d'innovant, hein, pourquoi la Commission européenne qui finance des projets d'innovation a accepté de nous financer. Donc on fait un développement centré sur l'humain. En fait, l'objectif, c'est pas de venir remplacer telle ou telle personne, c'est d'assister réellement les industriels qui en ont le plus besoin pour pouvoir mieux réaliser et avec une meilleure cadence leurs opérations. On utilise l'IA pour la conversion automatique de documentation technique qui est souvent très compliquée. La documentation technique de maintenance dans l'aéro, c'est des manuels de quasiment plusieurs milliers de pages qui sont très longs, où il faut aller chercher la bonne opération à réaliser. L'objectif, c'est de faire ça avec de l'IA. De rendre tout ça accessible grâce à des outils de no-code, donc comme par exemple les deux auxquels je pense dans le cadre de Motivate XR, c'est Kerox et Inkscape. De faire en sorte que tout ça soit dans un cadre cybersécurisé par rapport aux réglementations, et même on est dans le cadre industriel, on a des problèmes de cybersécurité, d'attaques récurrentes. Et donc pour valider, c'est le point 6, c'est d'avoir des cas d'usage pour qu'à la fin du développement, on ne dise pas c'est bon, on vous a développé Motivate XR, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment de dire on a développé notre outil. Et en plus de ça, on l'a testé dans 5 pilotes qui sont très différents les uns des autres et qui sont représentatifs chacun d'un cas d'usage industriel ou d'une industrie au sens large. Voilà, dernière slide, je pense ensuite. Merci pour votre attention et de m'avoir laissé le temps de vous présenter Motivate XR. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à vous renseigner un peu plus. On a une page web ou à contacter Aerospace Valley qui est partenaire de ce projet européen Motivate XR. Merci beaucoup. Et je laisse du coup, je pense, la parole à Maria pour la fin. Ici, Corentin, moi j'ai une question.
Merci beaucoup pour cette présentation et ces opportunités technologiques et innovations intéressantes que tu nous as présentées. Est-ce que cette plateforme, son objectif aussi, c'est d'être mise à disposition quelque part pour les entreprises, les PME de la Nouvelle-Aquitaine? Alors, Motivate XR, c'est un projet européen. Pour ceux qui connaissent les projets européens, c'est souvent des projets qu'on appelle RIA, Research and Innovation Action. C'est-à-dire qu'à la fin du projet européen, il n'y a pas d'exigence particulière. Si votre solution, elle mène à quelque chose, bah, c'est mieux, mais on considère que vous avez réussi à faire augmenter, à améliorer l'état de l'art. Motivate XR, c'est un peu différent, c'est une Innovation Action. C'est-à-dire qu'à la fin du projet, la Commission européenne nous demande d'avoir une solution qu'on puisse mettre sur le marché, qui soit commercialisable. En fait, pour l'instant, donc là, on est en train de réfléchir au business model. C'est un peu compliqué, c'est un challenge, mais ça avait été identifié. C'est qu'on a 7 partenaires industriels qui apportent chacun leur brique technologique et qui ont chacun leur propriété intellectuelle. Donc nous, ce qu'on est en train de réfléchir, c'est à comment on va commercialiser Motivate XR. Sur les 3 ans du projet, y a pas, ça va être compliqué de collaborer avec d'autres industriels. On est fixé, à chaque fois, on a emporté l'industriel pour tester l'outil. Par contre, ce qu'on peut proposer, c'est de de vous partager les informations. On a sur LinkedIn une newsletter et vous pourrez voir l'évolution de Motivate XR et voir est-ce qu'au bout des 3 ans, ça vaudra le coup ou pas pour vous d'acheter ou en tout cas d'avoir une démo dans le cadre de votre problématique industrielle. En fait, pour faire simple, dans 3 ans, nous, on veut commercialiser Motivate XR. Avec des formats différents selon les industriels. On se doute par exemple que le scanner 3D, ça ne sert pas à tout le monde parce qu'il y a déjà plein de gens qui ont déjà leur modèle 3D. Donc typiquement, ce serait Motivate XR, c'est un peu une plateforme as a service. Vous prenez les briques qui vous intéressent et nous, en fait, on vous vend surtout le cadre qui vous permet de toutes les intégrer ensemble et de faire en sorte que tout coopère correctement. Donc à terme, Motivate XR sera utilisable par absolument tout le monde, Nouvelle-Aquitaine, toutes les autres régions et partout en Europe, et ce sera disponible sur le marché. Et on va faire normalement quelques démos publiques. Donc c'est montrer un petit peu pendant nos phases tests comment ça fonctionne. Et donc pour montrer nos résultats, c'est un projet européen, on a une obligation de transparence, et donc l'obligation de transparence, elle est auprès de la Commission européenne, mais elle est auprès aussi de tous les pays européens, tous les industriels européens qui ont envie de suivre le projet. Voilà pour faire simple. Très bien. Donc, vraiment, pas hésiter à suivre l'évolution du projet Ouais. pour... Et après, Kyrox, comme Corentin disait, c'est un des briques technologiques et en parallèle qu'on continue à faire évoluer. En fait, pour nous, Motivate XR, c'est une façon de tester dans des autres cas industriels, de faire évoluer avec des technologies de l'état de l'art l'outil. Mais bon, mais c'est déjà... En fait, Kyrox, c'est déjà assez mature. Si quelqu'un est intéressé, n'hésite pas parce que c'est déjà disponible. Il y a plusieurs façons de collaborer. En fait, il y a un mode SaaS, Software as a Service, ou on-premise, ou bon, on peut s'adapter, on peut discuter cas par cas avec n'importe n'importe quelle entreprise qui est intéressée. Et pour Oui, et compléter moi, ce que dit... pardon, Pardon, juste excuse-moi, 2 Corentin. Ce secondes. que j'ai retenu de Oui. ta présentation, c'est juste, voilà, au niveau du pilotage, ça peut paraître plus ou moins manuel, mais là, effectivement, c'est un exemple aussi de dire, voilà, les techniciens de maintenance aéronautique, c'est pas forcément très manuel tout de suite, quoi. Enfin, vraiment, les applications sont très larges Mm. pour ces technologies-là, au niveau de la formation, en tout cas. Mm. Tout à fait. Et donc là, l'objectif, c'était de vous présenter Motivate XR, mais aussi de vous présenter le cadre un peu global de la réalité tendue. C'est pas simplement les... Oui. Enfin, il y a beaucoup de choses, et en fait, toutes les briques qu'on emporte, comme le disait Rabière, elles sont toutes matures aujourd'hui. En fait, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt comment on fait pour coopérer toutes ces petites briques de la réalité étendue qui font en sorte que ça fonctionne à la fin. Mais en fait, aujourd'hui, vous allez voir Kerox, ça fonctionne aussi très bien, en fait. Voilà. Très bien, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions aux participants, aux présentateurs, pardon, à nos 3 intervenants avant qu'on clôture cette présentation et cet événement? N'hésitez pas à les taper dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez, chers collègues? Est-ce que vous voulez donner un petit mot de conclusion pour la fin, Stéphane? Est-ce que...
Non, moi je suis très intéressé par tout ce qui a été dit ce matin et à part effectivement se rapprocher de chacun de nous en fonction des questions, il y a pas de souci. Je pense on est tous très ouverts sur s'il y a des questions à long terme. Très bien, merci Javier, Corentin, Stéphane. Merci à vous tous et tous d'avoir suivi ce webinaire ce matin. Nous restons à votre disposition pour tout besoin et toute question ou tout complément d'information. Et nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci Au beaucoup, au revoir, revoir, merci. et merci Merci. Dynamique pour l'occasion de présenter ce projet. Au revoir. Merci beaucoup.